Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un jeune talent qui a su conquérir la scène rap française avec son style unique et ses mélodies captivantes. Tiakola, ancien membre du groupe 4 Keus, il a marqué l'industrie musicale en solo après avoir traversé des moments de galère et de doute. Dans cette vidéo, on va retracer son parcours de la façon la plus brève et voir comment il est passé des rues de la Courneuve au sommet du rap français. Tiakola, de son vrai nom William Mundala, né le 4 décembre 1999 à Bondy, est un rappeur et chanteur français d'origine congolaise et a grandi dans les cités des 4000 à la Courneuve. Il est le dernier d'une fratrie de 8 enfants. Il grandit dans une ambiance où la musique est un exutoire, mais sa vocation initiale était de devenir footballeur, ce qui le faisait vraiment rêver. Inscrit dans un club de foot à l'âge de 5 ans, il abandonne le foot et le rêve de faire carrière sportive dès l'âge de 16 ans. Découragé par la concurrence, il se tourne vers la musique après s'être découvert un talent pour le chant et le rap, accompagnant ses amis lors de sessions studio. Même s'il débute le chant à l'âge de 4 ans à l'église avec ses sœurs qui étaient dans une chorale. Dans une interview Apple Music pour le Code, il révèle avoir appris la musique grâce à ses tantes, les Kunda Sisters, un groupe de gospel congolais composé de 3 sœurs, Peggy, Lucie et Eli Kunda. Son premier grand saut dans le monde du rap cette fois-ci se fait grâce au groupe 4 Keus, fondé en 2015. Le collectif est rapidement remarqué pour son authenticité et son approche fraîche du rap de la rue. 4 Keus a commencé par de petits freestyles par-ci par-là et tout ça accompagné de clips vidéo sur YouTube. Au bout du 8e clip, il commence à toucher un petit succès. Je parle du son Griezmann. Et même sur le son, HK reconnaît le talent de Tiakola pour pouvoir ambiancer avec ses mélodies. Tiako va faire gestuer tous les cerveaux. Écoute, celle-là mon pote, tu vas faire qui a... Après ce petit banger, il enchaîne avec le titre Moussa. Petit Moussa a 12 ans, très calme et tigeant, un petit intelligent et qui respecte ses parents. Qui met en lumière un événement suite à la mort d'un jeune dans leur cité suite à une rixe de quartier pour des affaires de vente de Takapté. Un mort dans la guerre des gangs à la Courneuve, un jeune homme est décédé d'une balle en plein cœur dans la cité des 4000. 2 groupes de trafiquants de drogue se battent à l'arme lourde depuis plusieurs jours maintenant pour conquérir de nouveaux territoires. En 2017, le groupe se sépare en 2 entités pour former 4 Keus et 4 Keus Gang. C'est cette année-là que le groupe va connaître son premier véritable succès avec le titre Au quartier c'est la Hesse. Au quartier c'est la Hesse, la moitié du checker et au Heps, tu connais notre adresse. Étant le premier single d'or du groupe. Un an après, ça nous lâche encore un autre banger, cette fois-ci aux côtés de Naza, Koblak et Dry. Et là, vous allez vous dire que tout se passe bien pour Tiakola, qu'il est dans le meilleur des scénarios possibles. Malgré les apparences, tout n'était pas si simple pour Tiakola. Malgré la montée en popularité, Tiakola connaît des moments de doute entre tensions internes dans le groupe et les divergences de direction artistique ont affecté la dynamique du groupe. Cela a poussé Tiakola à réfléchir à sa carrière solo. Mais la séparation d'un groupe qui lui avait tant apporté n'était pas une décision facile à prendre et une envie de se démarquer en solo lui traverse l'esprit. À cette période, il est dans des moments d'incertitude. Le rap est un milieu impitoyable et Tiakola doit prouver qu'il est plus qu'un simple membre de 4 Keus. C'est décidé en avril 2019, sans quitter officiellement le groupe. Tiakola se lance en solo et nous lâche son premier titre, Sombre Mélodie, issu de la compilation C'est rien, c'est la rue Mouvement. Il s'est lancé en solo, mais il est grave dans le flou. Déjà, il avait la peur de l'échec en solo. Passer de la réussite collective au succès en solo et toujours un pari risqué. Tiakola savait qu'il serait jugé sur sa capacité à se distinguer sans le soutien de 4 Keus. Il a sûrement ressenti la pression en se demandant s'il allait pouvoir captiver son public avec sa musique qui lui est propre, tout en maintenant l'engouement qu'il avait au sein du groupe. En tant que membre clé du groupe 4 Keus, Tiakola avait déjà une autorité importante. Son talent de mélodiste était reconnu, mais cette réputation apportait également une forte pression. Il devait prouver qu'il pouvait s'imposer seul et répondre aux attentes d'un public exigeant en apportant quelque chose de nouveau et d'innovant. Mais le plus gros défi, c'était de trouver sa propre voix artistique. C'était ça le réel challenge. Tiakola a toujours été influencé par différents styles musicaux, du rap à l'afrobeat, en passant par des sonorités un peu plus chantées. L'un des défis majeurs lors de son lancement en solo a été de trouver l'équilibre pour créer un son unique qui lui corresponde, tout en restant fidèle à ses racines et en innovant artistiquement. Et ce défi a été réussi. Tiakola a su écouter et apprendre, collaborant avec les bonnes personnes. Je pense à Niska et d'autres grands artistes qu'il a côtoyés et observés dans leur façon de faire, afin de se forger sa propre identité artistique. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en 2021, Tiakola a fait ses premiers pas en solo
avec le morceau Sombre Mélodie. Son style singulier mêlant rap, mélodie, inspiration afro capte immédiatement l'attention. En très peu de temps, il s'impose comme figure incontournable de la nouvelle génération du rap français. Et par la suite, il est invité pour des collaborations par des artistes tels que Dadju, Franglish ou encore Gazo. J'ai fait une vidéo sur Gazo, n'hésite pas à aller la voir, elle est juste là. Puis il revient en solo en mai 2021 avec le morceau Pose-toi qu'il a fait en une heure chez Bouscapé. Les partenariats musicaux s'enchaînent et comme tout artiste qui se respecte, il faut confirmer son statut. Il s'éclipse un peu le temps de travailler sur son premier album. Le temps passe, Chef Tiakola a fini son plat, mais le garde bien au chaud. Le 21 avril 2022, le titre Mélo, premier extrait de son album. 2 singles plus tard voient le jour. Donné, trop de fois où j'ai donné, je vois plus le soleil. Si je savais écouter. Je rêvais juste d'être billets verts, je rêvais juste d'être millionnaire. Coucher de soleil. À la base, on brillait que dans le noir. Bien voir la vie en vrai. Tiakola sort le 27 mai 2022. Son premier album contenant 16 morceaux et avec 4 de plus sur la version physique. Projet porte des collaborations avec les rappeurs Hamza, Gazo, Niska, SDM et RSKO. Ce projet est certifié double disque de platine en mars 2023. Vous voyez que c'est un énorme succès. Avec des collaborations de poids comme Niska ou encore Gazo, Tiakola confirme son statut avec de gros hits présents sur son projet, montrant qu'il est plus qu'un simple rappeur. C'est un mélodiste, un artiste capable de naviguer entre les gens. Avec ce gros succès sur son premier album, il enchaîne les collaborations. On compte une vingtaine de collabs entre 2022, c'est-à-dire après la sortie du premier projet, et 2023. Le 1er décembre, il nous sort un album commun avec son gars Gazo, qui sera certifié disque de platine. Tiako est à son prime. Il obtient variées distinctions comme par exemple la révélation de l'année ou victoire de la musique. La même année aussi la flamme de la cover de l'année, la flamme Spotify de l'album de l'année, la flamme Spotify de l'album pop de l'année, la flamme du morceau de l'année avec Gasolina feat RSKO, la flamme du featuring et du morceau R&B de l'année avec le titre À ta santé avec Hamza. Pas venu pour passer de l'amour à la haine. Intérieurement, je sais pas où j'en suis. La flamme du morceau afro, inspiration afro de l'année sur le titre Sosa. À cela s'ajoute la nomination au BET et la nomination des 30 nouvelles têtes au Vanity. Avec ses réalisations, Tiakola fera toujours face à des défis. Malgré son ascension fulgurante, Tiakola n'a pas oublié les défis, comme la pression de rester au sommet, les critiques, la gestion de sa vie privée avec la célébrité sont toujours des obstacles qu'il doit constamment surmonter. Comme par exemple un événement très dark qui lui est arrivé après le concert de Gazo à l'Accor Arena de Paris. Il est attaqué avec 2 hommes par des inconnus sur la A4. Le rappeur Tiakola a été victime d'une agression. Ça s'est passé dans la nuit du 16 au 17 novembre. William Mundala, de son vrai nom, était invité au concert de Gazo à Bercy. En partant, il a été pris en chasse sur l'autoroute. Selon ses déclarations, il s'est retrouvé bloqué à la sortie d'autoroute de Noisiel et les agresseurs ont cassé son pare-brise à coups de marteau. Une embuscade confirmée par les caméras de vidéosurveillance. Bref, Tiakola est un artiste qui a su rester fidèle à lui-même. Son authenticité et sa capacité à raconter ses galères à travers sa musique sont ce qui fait de lui un artiste à part, toujours en quête de nouveautés. Il continue de surprendre avec ses mélodies et ses collaborations toujours aussi bien choisies, dont celle avec Dave qui nous a bien régalé l'année passée. De la Courneuve aux scènes de France et au-delà, Tiakola a su transformer ses galères en force. Sa carrière est une leçon de persévérance et de passion. Alors, que réserve l'avenir pour ce prodige du rap français? Une chose est sûre, il n'a pas fini de nous surprendre. La vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à t'abonner et à liker. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la musique de Tiakola dans le cadre global. Et donne-moi ton avis sur son nouveau projet BDLM. Ah là, on est bien. Trop relou, trop relou. Salut, c'est Nino. Pop, le procureur. Bien joué, monsieur, dame. Swipe up, on est ensemble.